L'intelligence artificielle vient de décoder le groupe sanguin O. Pour la première fois, une intelligence non humaine a examiné les données biologiques de près de 4 milliards de personnes et a vu un schéma que aucun humain n'a jamais pu percevoir. Ce qu'elle a révélé a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique. Le donneur universel n'est pas ce qu'il semble. En fait, il comporte des risques cachés, des forces surprenantes et une histoire si bizarre qu'elle ressemble à de la science-fiction. Ce qui était autrefois considéré comme le groupe sanguin le plus basique de la planète est soudainement devenu le plus mystérieux. Déchiffrer l'énigme du groupe O. La plupart des gens pensent savoir ce que signifie le groupe sanguin. O, le donneur universel, la catégorie simple et sûre qui sauve des vies en cas d'urgence. Mais lorsque l'intelligence artificielle a récemment réanalysé d'énormes quantités de données génétiques et médicales, l'histoire du O s'est révélée bien plus étrange que prévu. Ce que beaucoup ont négligé, ce sont les schémas cachés, les liens de santé surprenants et les secrets évolutifs qui réécrivent maintenant ce que nous pensions être une science établie. Commençons donc par les bases, mais avec une tournure. Votre esprit saute probablement à l'une de deux choses. C'est soit le donneur universel, soit simplement le groupe sanguin le plus courant. Et ce n'est pas faux. Mais la véritable histoire du sang O est plus riche, plus curieuse et beaucoup moins ennuyeuse qu'une explication de manuel. Grâce à des décennies de recherche et maintenant à l'intelligence artificielle fouillant d'énormes ensembles de données médicales, nous savons que le O est plein d'originalité qui ne correspondent pas tout à fait à l'étiquette simple qui lui a été donnée. Le sang humain est classé en 4 grands types selon le système ABO, A, B, AB et O. Ces catégories se résument à de minuscules marqueurs chimiques appelés antigènes se trouvant à la surface de vos globules rouges. Pensez-y comme à de petites étiquettes nominatives que vos cellules portent. Le type A l'antigène A, le type B a l'antigène B, le type AB porte les deux et le type O, O apparaît sans aucune étiquette. C'est pourquoi les scientifiques l'appellent souvent le groupe sanguin nul. Il semble vide comme une cellule sans badge d'identité. Cette vacuité est en fait ce qui rend le O si puissant en médecine. Parce que le sang O ne porte pas les antigènes A ou B, les systèmes immunitaires de la plupart des patients ne s'affolent pas lorsque du sang de type O leur est transfusé. C'est ainsi que le O a gagné le titre de donneur universel. Dans les salles d'urgence du monde entier, lorsque les médecins n'ont pas le temps de déterminer le groupe sanguin de quelqu'un, ils se tournent vers le O, le choix le plus sûr. Cela a été un sauveur silencieux pendant des décennies. Mais voici où l'histoire prend un tournant brusque. Le premier gros titre de l'analyse par IA est que le O n'est pas aussi uniforme que nous le pensions. Pendant longtemps, les scientifiques ont classé le sang O sous un même parapluie, traitant essentiellement tout le monde avec O comme si leur sang était identique. Mais l'analyse guidée par l'IA des données génétiques et moléculaires a montré qu'il existe des sous-types subtils au sein du O qui ne se comportent pas toujours de la même manière. C'est comme découvrir que votre crème glacée vanille préférée existe en dizaines de saveurs légèrement différentes. Des différences trop subtiles pour que la langue humaine puisse les détecter, mais suffisamment distinctes pour avoir de l'importance en médecine. L'une des découvertes les plus intrigantes est la manière dont ces sous-groupes O interagissent différemment avec les maladies infectieuses. Nous savions déjà que les personnes ayant un sang O semblaient moins vulnérables au paludisme sévère, ce qui a probablement aidé le O à se répandre dans les régions où le paludisme était une force de vie menaçante. Mais l'analyse par IA a trouvé des connexions encore plus nuancées. Certaines variations O semblent offrir une protection plus forte contre le choléra, une maladie qui a façonné l'histoire humaine de manière dévastatrice. En revanche, certains sous-types O peuvent augmenter le risque d'infections virales sévères comme le norovirus, le célèbre virus de la grippe intestinale qui ravage les écoles et les navires de croisière. C'est une réalisation époustouflante. 2 personnes, toutes deux de groupe sanguin O, pourraient avoir des résultats très différents face à la même maladie. Le Covid-19 a encore ajouté du combustible au feu. Des études préliminaires ont laissé entendre que les groupes sanguins O pourraient être légèrement moins susceptibles aux symptômes graves du Covid par rapport au type A ou AB. Des modèles d'apprentissage profond alimentés par l'IA qui ont analysé d'énormes ensembles de données hospitalières ont confirmé que la tendance était réelle, mais aussi que tous les types O ne bénéficiaient pas de la même manière. Ces sous-groupes cachés a révélé les LIA. Ils ont fait une différence dans les résultats. En d'autres termes, dire que le sang O protège contre le Covid est une énorme simplification.
La vérité est que certains types O font mieux que d'autres et seule l'IA avait la puissance nécessaire pour trier des millions de dossiers pour le découvrir. Cette découverte à elle seule change la donne, mais l'IA a trouvé autre chose, quelque chose qui remet en question le cœur même de son statut de héros. Une histoire écrite dans le sang. L'étiquette de donneur universel n'est pas aussi absolue que nous le pensions autrefois. Bien que le O soit en effet le choix le plus sûr en cas d'urgence, l'analyse par IA des données de transfusion montre que même le sang O peut porter des particularités moléculaires subtiles qui déclenchent des réactions immunitaires dans de rares cas. Ces réactions étaient autrefois considérées comme des anomalies, mais avec l'IA repérant des schémas dans des bases de données mondiales, il s'avère que ce ne sont pas des coïncidences aléatoires. Elles sont liées à des variations cachées dans les sous-groupes O. Cela pourrait révolutionner la manière dont les hôpitaux dépistent le sang et associent les donneurs aux receveurs. Mais cela soulève une question encore plus grande. Si le groupe sanguin O est si complexe et a commencé comme une erreur génétique, une pièce manquante dans le gène qui code pour les antigènes A ou B, pourquoi est-il devenu si commun? Par cette logique, on s'attendrait à ce qu'il soit rare, peut-être même qu'il disparaisse avec le temps. Mais le contraire s'est produit. Le O s'est répandu comme une traînée de poudre, et dans de nombreuses parties du monde, il est devenu le groupe sanguin dominant. Clairement, quelque chose à propos du O a donné aux humains un avantage choquant dans le brutal jeu de la survie. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'une erreur génétique est devenue l'un des plus grands atouts de l'humanité. Par exemple, le parasite du paludisme, une véritable menace ancienne, a tendance à s'accrocher aux antigènes des globules rouges. Les personnes ayant un sang O dépourvu de ces poignées sont des cibles plus difficiles. Des études ont montré que les porteurs de O sont moins susceptibles de souffrir des complications les plus mortelles du paludisme. Cela pourrait expliquer pourquoi le O est si répandu en Afrique et dans d'autres régions historiquement touchées par le paludisme. Pour le dire simplement, le O a pu sauver des millions de vies, quand cela comptait le plus. Ensuite, il y a la question de savoir si le O était le groupe sanguin original. Pendant des années, les manuels ont laissé entendre que le O pourrait être venu en premier, mais l'analyse génétique suggère le contraire. Le A est probablement le groupe sanguin ancestral, le O résultant d'une mutation il y a des milliers d'années. Pourtant, une fois qu'il est apparu, le O s'est répandu rapidement. Les modèles de génétique des populations guidés par l'IA suggèrent maintenant que le succès du O est en partie dû à la dérive aléatoire, mais aussi fortement influencé par la sélection naturelle. En termes simples, être O vous rendait plus susceptible de survivre à certaines épidémies, donc le trait continuait à se transmettre. La géographie joue également un rôle énorme dans la répartition du O. Ce que beaucoup ont négligé, c'est la situation en Amérique du Sud et en Amérique centrale, où le O domine presque complètement. Dans certaines populations autochtones, la fréquence du sang O est proche de 100%. Comment cela s'est-il produit? Sa théorie pointe vers des schémas de migration. Lorsque les humains ont traversé en Amérique il y a des milliers d'années, les petites populations fondatrices portaient des pourcentages élevés de O et au fil des générations, cela est devenu la majorité écrasante. Ce qui est vraiment incroyable, c'est comment l'IA ajoute de nouvelles dimensions à ces énigmes évolutives. En analysant l'ADN de restes anciens et en le comparant avec des génomes modernes, l'IA aide les scientifiques à retracer comment les groupes sanguins ont évolué au fil des milliers d'années. C'est comme regarder un accéléré des stratégies de survie humaines. Et ce n'est pas seulement une question de peste ancienne. Votre groupe sanguin pourrait même influencer vos capacités physiques. Certaines recherches ont montré une prévalence plus élevée des blessures du tendon d'Achille chez les athlètes de type O. La raison est encore à l'étude, mais cela suggère que la même génétique qui façonne notre sang influence également nos tissus conjonctifs. C'est un échange fascinant et pour certains athlètes douloureux. Le sang O n'est pas juste une particularité génétique. C'est une histoire de survie écrite dans notre être même. Mais cette histoire de survie a un côté sombre. Forces et faiblesses choquantes. Des marées de paludisme aux migrations anciennes des forêts tropicales sud-américaines aux savanes africaines, le O a porté les gens à travers certains des défis les plus difficiles de l'humanité. Ce n'était pas le premier groupe sanguin, mais une fois qu'il est apparu, l'évolution a veillé à ce qu'il reste. Et dans le monde moderne, son statut de héros est cimenté en médecine. Les hôpitaux du monde entier comptent sur lui chaque jour. Le O négatif est le héros méconnu des salles d'urgence des ambulances et des zones de catastrophe traitées comme de l'or liquide parce qu'il peut aller dans presque n'importe qui achetant un temps précieux. Le O positif étant le type le plus courant et le cheval de bataille fiable qui maintient tout le système en marche.
Mais comme l'IA nous l'a montré, chaque héros peut aussi être un vilain, il y a des échanges choquants. Commençons par l'une des particularités les plus célèbres du O, les ulcères. Si vous êtes de type O, vous êtes plus susceptible de développer des ulcères d'estomac causés par Helicobacter pylori, la bactérie qui enflamme la muqueuse de l'estomac. Des études ont montré que les porteurs de O ont environ 30 à 40% de risque en plus par rapport au type A ou B. Une théorie est que l'absence d'antigènes dans le sang O facilite d'une manière ou d'une autre l'installation de la bactérie. Pas exactement l'avantage guerrier dont beaucoup de gens rêvent. En revanche, les types O ont tendance à avoir des risques plus faibles de certains problèmes cardiovasculaires. Des recherches ont montré que les porteurs de sang O ont souvent des niveaux plus bas de protéines, qui causent la coagulation. En résumé, cela signifie que le sang O est moins susceptible de former des caillots dangereux qui peuvent déclencher des crises cardiaques et des AVC. Donc oui, il y a un bonus pour la santé cardiaque intégré au type O. Ensuite, nous entrons dans le monde des mythes. Au Japon et en Corée du Sud, le groupe sanguin est souvent traité comme de l'astrologie. Les types O sont stéréotypés comme confiants, têtus et même un peu colériques. Puis, il y a le régime alimentaire des groupes sanguins qui prétend que les personnes de type O devraient manger des repas riches en protéines, parce que leurs ancêtres étaient quand même des chasseurs. Des projets de text mining par IA qui ont analysé des enquêtes sur la personnalité et des données médicales n'ont trouvé aucune preuve cohérente liant le sang O à des traits de personnalité spécifiques. Et des études modernes, y compris des analyses nutritionnelles guidées par l'IA, ont peu soutenu le régime. Vos bactéries intestinales, votre mode de vie et d'autres gènes comptent beaucoup plus. Ce qui n'est cependant pas un mythe, c'est le défi très réel auquel les personnes de type O font face lors des transplantations d'organes. Parce que les porteurs de O manqueurs d'antigènes A et B, ils peuvent donner des organes à un plus large éventail de receveurs. Mais le revers de la médaille est un cauchemar. Les receveurs de O ne peuvent accepter des organes que d'autres donneurs O, ce qui en fait certains des patients les plus difficiles à accorder et les oblige à des listes d'attente brutalement longues. Le donneur universel devient soudainement le receveur le plus restreint. C'est un paradoxe cruel, donc si vous êtes de type O, vous n'êtes pas invincible. Vous pourriez éviter une crise cardiaque, mais faire face à plus de problèmes digestifs. Mais ce que se passerait-il si IA pouvait tout changer ? La mission médicale ultime de l'IA. L'histoire du groupe sanguin est un équilibre entre force et vulnérabilité. Mais que se passe-t-il lorsque nous cessons de le considérer à travers le passé et le présent, et que nous demandons ce que l'avenir nous réserve? Le siècle prochain sera consacré à décoder les couches cachées du sang. Et à la tête de cette charge se trouve l'intelligence artificielle. Ce qui était autrefois un système rigide à 4 types ressemble maintenant davantage à un arbre généalogique tentaculaire avec d'innombrables branches que nous commençons à peine à cartographier. Pour le type O en particulier, l'avenir semble tout sauf simple. L'une des plus grandes frontières est la médecine de précision. Actuellement, les médecins pensent en grandes catégories. Mais l'IA montre qu'il existe même au sein du O des micro-variations qui affectent tout. Imaginez un avenir où votre dossier médical ne se contente pas de lister O positif, mais inclut plutôt un profil détaillé de votre structure antigénique exacte et de la manière dont elle interagit avec votre génétique. Cela pourrait changer la façon dont les médecins préviennent les maladies, prescrivant des médicaments et même adaptent les vaccins. La transplantation d'organes pourrait également être révolutionnée. Ce goulot d'étranglement des receveurs O attendant des organes O pourrait enfin disparaître. L'IA aide déjà à optimiser les correspondances donneurs-receveurs en analysant d'énormes bases de données de transplantation. Mais en regardant plus loin, l'IA pourrait guider les technologies d'édition génique pour recoder les organes donneurs, les rendant universellement compatibles. Ce n'est pas de la science-fiction. Les laboratoires travaillent déjà à convertir des organes de type A et B en type O, les rendant effectivement invisibles au système immunitaire d'un receveur. L'avenir de la santé n'est pas générique. Il est profondément personnel. Et au cœur de cette révolution se trouve l'intelligence artificielle, un moteur suffisamment puissant pour décoder notre biologie fondamentale. Pendant des décennies, nous avons entendu des histoires sur des choses comme le régime alimentaire des groupes sanguins, un concept qui s'est avéré être principalement un mythe. Mais que se passerait-il si ce mythe n'était que l'ombre d'une vérité beaucoup plus profonde? Nous savons maintenant que des liens subtils mais très réels existent entre le sang de type O et l'immense écosystème complexe de bactéries vivant dans notre intestin. C'est là que l'IA change la donne.
Imaginez une intelligence capable d'analyser instantanément votre microbiome unique, de le croiser avec vos habitudes alimentaires et d'identifier des schémas invisibles à l'œil humain. L'ère des conseils de santé universelle touche à sa fin. Bientôt, les porteurs de sang O ne suivront plus de plans génériques. Ils recevront des conseils sur le mode de vie si précisément adaptés à leur biologie individuelle qu'ils auront l'impression d'avoir été conçus juste pour eux. Parce que c'est le cas. Mais la nutrition personnalisée n'est que la première étape. La possibilité la plus époustouflante est que l'IA pourrait nous obliger à réécrire la définition même d'un groupe sanguin. Nous voyons le système ABO comme une classification nette et ordonnée une simple étiquette. En vérité, ce n'est qu'un des plus de 40 systèmes de groupes sanguins humains connus. Que se passerait-il si la lettre O n'était que la couverture d'un livre que nous n'avons jamais pu lire? Alors votre groupe sanguin est-il juste une étiquette biologique ou est-ce un code secret qui dicte votre destin? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.